Vous pouvez être en train de faire tout ce qu'il faut dans votre vie spirituelle, mais il existe un détail qui pourrait saboter silencieusement votre paix intérieure, et le pire, c'est que vous ne le remarquez même pas. Ce que le Padre Pio a révélé est bien trop simple pour être ignoré, mais bien trop puissant pour être sous-estimé. 3 mots. Seulement 3. Prononcés chaque soir avant de s'endormir, ces mots ont le pouvoir de transformer votre relation avec Dieu, et encore plus, avec vous-même. Le plus curieux? La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, ou, s'ils l'ont fait, ils n'y ont pas prêté l'attention qu'ils auraient dû, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Imaginez maintenant l'impact de vous endormir dans une paix véritable, pas cette tranquillité superficielle qui disparaît dès le premier problème du jour suivant, mais une paix ancrée dans votre âme, protégée contre le stress, l'anxiété et la peur de l'avenir. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une invitation directe à expérimenter quelque chose que beaucoup négligent, le pouvoir de la simplicité spirituelle. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une prière quelconque, ni un conseil générique. C'est une clé qui peut ouvrir des portes que vous ne saviez même pas qu'elles étaient fermées. Et le plus surprenant? Ces 3 mots peuvent sembler banals, mais ils portent en eux un secret qui a changé la vie de nombreuses personnes à travers l'histoire et qui, aujourd'hui, pourrait changer la vôtre. Êtes-vous prêt à entendre ce que Padre Pio voulait que tout le monde sache? Parce qu'après avoir appris cela, il n'y a plus de retour en arrière. Le réveil commence maintenant. Parfois, ce qui transforme la vie spirituelle d'une personne, ce n'est pas un grand événement, mais bien l'habitude de petites actions quotidiennes. Pensez Y comme à une plante. Vous n'avez pas besoin de verser un seau d'eau d'un coup, mais de l'arroser un peu chaque jour. Avant de vous endormir, un simple acte de prière, une brève lecture de la Bible ou même un remerciement sincère à Jésus-Christ peut créer des racines profondes dans l'âme. Le secret réside dans la constance, pas dans la grandeur. Maintenant, imaginez l'impact de 5 minutes consacrées à la spiritualité avant de vous coucher. Fermer les yeux et réfléchir aux bénédictions de la journée, même si elle a été difficile, est un exercice de foi puissant. Cela peut être une prière dévotionnelle courte, un verset de l'Évangile à méditer ou même un chant de louange murmuré dans le noir. Ce sont de petits gestes, mais qui accumulent un trésor invisible dans le cœur, renforçant la connexion avec Dieu de manière naturelle et spontanée. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces petites pratiques créent un effet domino. Aujourd'hui, vous remerciez, demain, vous pardonnez, puis vous avez confiance. Sans même vous en rendre compte, votre esprit s'habitue à des pensées positives, et votre âme trouve la paix au milieu du chaos quotidien. Ce cycle simple, nourri par des actions minimales, peut transformer non seulement votre routine, mais toute votre perspective de la vie. Après tout, de grands miracles commencent par des graines de foi plantées dans de petits moments. Le moment avant de s'endormir est plus qu'une simple fin de journée. C'est une opportunité sacrée de réfléchir et de se connecter avec ce qui compte vraiment. Lorsque le silence de la nuit arrive et que les distractions disparaissent, l'esprit a enfin de l'espace pour entendre le murmure de la spiritualité. C'est à ce moment précis qu'une simple prière ou une pensée de gratitude peut faire plus pour le cœur que des heures de préoccupation pendant la journée. Le repos du corps commence par la paix de l'âme. Maintenant, pensez Y. Au lieu de vous endormir en faisant défiler votre téléphone ou en revivant des discussions dans votre tête, que diriez-vous de consacrer 2 minutes à un dialogue sincère avec Dieu? Ce n'est pas nécessairement un sermon élaboré. Cela peut être quelque chose de simple, comme remercier pour les petites victoires, demander des conseils ou simplement reconnaître la présence divine. Ce bref moment d'adoration transforme l'acte de dormir en un véritable culte personnel, où l'esprit trouve le repos avant même le corps. Curieusement, cette pratique crée une sorte de hygiène spirituelle. Tout comme se brosser les dents est une habitude pour le corps, la prière nocturne nettoie le cœur des impuretés émotionnelles accumulées pendant la journée. En libérant les tensions et en remettant nos préoccupations à Jésus-Christ, non seulement vous dormez mieux, mais vous vous réveillez avec une légèreté que le café ne peut offrir. Après tout, celui qui termine sa journée en paix commence le lendemain avec clarté et but. Padre Pio, l'un des plus grands exemples de foi du christianisme, a laissé un secret simple mais puissant.
3 mots à dire avant de s'endormir qui peuvent transformer la vie spirituelle de n'importe qui. Merci, pardon et je crois. À première vue, ces mots peuvent sembler ordinaires, mais lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, ils portent un poids spirituel immense. Ils ne sont pas seulement un rituel, mais un appel quotidien à une relation plus intime avec Dieu. Dire merci, c'est reconnaître les bénédictions reçues, même lors de journées difficiles. Pardon est un acte d'humilité, tant dans le fait de demander que de donner, libérant le cœur des rancœurs qui rongent la paix intérieure. Quant à je crois, c'est une déclaration de foi pure, un rappel que, malgré les incertitudes, Dieu est au contrôle. Padre Pio savait que ces mots simples pouvaient fonctionner comme une prière puissante, un petit sermon nocturne capable de réaligner l'esprit avec l'Évangile. Ce qui est le plus fascinant, c'est que ces 3 mots n'ont pas besoin de longs discours pour fonctionner. Ils touchent directement le cœur, éveillant une connexion spirituelle profonde. Imaginez finir la journée en disant « Merci, Seigneur, pour tout. Pardon pour mes erreurs. Je crois en toi pour demain. » C'est comme fermer la porte de la journée avec une clé de paix, sachant que vous n'êtes pas seul. Un secret simple, mais qui porte le pouvoir d'un véritable témoignage de foi. Merci n'est pas simplement une formalité, c'est un acte de gratitude qui va au-delà de l'évidence. Dire merci à Dieu, même après une journée difficile, est un exercice de foi qui transforme le cœur. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de reconnaître qu'en dépit de celles-ci, des bénédictions se cachent. Que ce soit le sourire d'un inconnu, un geste de bonté inattendu ou simplement le fait d'être en vie. La gratitude ne change pas ce qui s'est passé, mais elle change la façon dont vous voyez ce que vous avez vécu. Le pardon est un mot lourd, car il porte le pouvoir de la guérison émotionnelle. Demander pardon est un acte de courage, admettre que nous sommes faillibles et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pardonner, d'autre part, c'est libérer le cœur d'un fardeau invisible. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de ne pas laisser la rancœur définir qui vous êtes. Lorsque vous dites « pardon » avant de vous endormir, vous nettoyez votre âme, transformant l'oreiller en un véritable lieu de repos, et non en un champ de bataille mentale. Je crois, et plus qu'un mot, c'est un saut de foi. Avoir confiance en Dieu, c'est lâcher prise sur le contrôle que nous n'avons jamais vraiment eu. C'est dire, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais je sais qui est aux commandes. Ce geste de remise est porteur d'une paix que le monde ne peut offrir. Lorsque vous murmurez « je crois » dans l'obscurité de votre chambre, vous allumez une lumière intérieure, une lumière qui guide même dans les moments les plus sombres. Répéter des mots mécaniquement, c'est comme fredonner une chanson sans prêter attention aux paroles. Cela peut sembler joli, mais il manque l'âme. En matière de spiritualité, l'intention est tout. Dire « merci »,« pardon » et « je crois » avant de vous coucher n'est pas un mantra vide, c'est un moment de connexion réelle avec Dieu. Le secret réside dans le fait de ressentir chaque mot, de laisser l'écho de ces mots résonner dans votre cœur et de transformer vos pensées en une véritable prière. Le ciel ne répond pas aux formules automatiques, mais à ce qui vient de l'âme. Imaginez quelqu'un dire « je t'aime » sans regarder dans les yeux, juste par habitude. Cela perd son sens, n'est-ce pas? Il en va de même pour nos paroles dévotionnelles. Lorsque vous dites « merci », réfléchissez à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Lorsque vous demandez « pardon », réfléchissez à vos fautes et à votre désir de vous améliorer. Et lorsque vous dites « je crois », ressentez la remise sincère de ce qui est hors de votre contrôle. C'est une conversation avec Dieu, pas un script appris par cœur. Le pouvoir réside dans la sincérité, non dans la répétition. La pratique consciente de ces mots crée un espace sacré dans la journée, même s'il ne dure que quelques minutes. Ce petit rituel nocturne peut être le moment le plus profond de votre spiritualité, si vous le vivez avec présence. Peu importe la fatigue ou l'agitation de la journée. Ce qui compte, c'est de s'arrêter, de respirer, et avec le cœur ouvert, de transformer de simples mots en ponts vers le divin. Après tout, ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous ressentez en le disant. Pratiquer la gratitude, le pardon et la confiance avant de s'endormir n'est pas seulement un geste spirituel, c'est un cadeau pour le corps et l'esprit. L'un des premiers bienfaits observés est l'amélioration de la qualité du sommeil. En libérant les préoccupations et en remettant le contrôle entre les mains de Dieu, l'esprit ralentit,
et le cœur trouve le repos. Ce n'est pas de la magie, mais une paix qui découle de la certitude que, même dans le silence, Jésus-Christ prend soin de tout. Un autre impact direct est la réduction du stress et de l'anxiété. Lorsque vous terminez votre journée en réfléchissant aux bénédictions, en libérant les rancœurs et en ayant confiance dans le plan divin, c'est comme si vous retiriez un poids invisible de vos épaules. Il ne s'agit pas de faire disparaître les problèmes, mais de leur retirer le pouvoir de vous consumer. La prière, la louange et l'adoration nocturne agissent comme un détox émotionnel, nettoyant l'esprit pour que le nouveau jour commence avec plus de légèreté et de clarté. Et ce qui est le plus beau? Le renforcement de la connexion avec Dieu. Ces petits moments quotidiens créent un lien spirituel qui grandit avec le temps, nourrissant la foi et le développement spirituel continu. C'est comme une amitié, plus vous conversez, plus elle devient intime. La différence, c'est qu'ici, vous construisez une relation directe avec le Créateur, quelque chose qui va au-delà de la religion, c'est un lien d'amour, de confiance et d'espoir qui transforme le jour et la vie. La gratitude possède un pouvoir silencieux, mais révolutionnaire. Elle déplace l'attention de ce qui manque vers ce que l'on a déjà. Au lieu de finir la journée en pensant aux objectifs non atteints, aux erreurs commises ou aux défis rencontrés, la pratique de la gratitude vous fait voir les petites victoires qui passent habituellement inaperçues. Un sourire reçu, un café chaud, le simple fait de respirer. Ce sont des bénédictions quotidiennes qui, lorsqu'elles sont reconnues, illuminent même les jours les plus sombres. Ce qui est intéressant, c'est que la gratitude n'a pas besoin de grandes raisons pour exister. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Padre Pio disait que la véritable foi se révèle lorsque nous parvenons à trouver de la lumière, même au milieu de l'obscurité. En disant « merci » avant de vous coucher, vous entraînez votre cœur à voir au-delà des problèmes, reconnaissant la main de Dieu dans chaque détail de la vie, aussi petit soit-il. Cette transformation de perspective ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec le temps, le cerveau commence à chercher automatiquement le côté positif des situations. L'esprit, nourri par la gratitude, devient un terrain fertile pour la paix et l'espoir. Le résultat? Moins d'anxiété, plus de contentement et une spiritualité qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour s'épanouir. Après tout, la véritable abondance ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans la façon dont nous percevons ce que nous avons déjà. Le pardon est l'un des actes les plus difficiles, et en même temps, les plus libérateurs de la vie spirituelle. Souvent, nous imaginons que pardonner est un cadeau pour l'autre, mais en réalité, c'est un cadeau pour nous-mêmes. Garder des rancunes, c'est comme porter un sac lourd toute la journée. Cela fatigue, surcharge et empêche d'avancer. Lorsque vous dites « pardon » avant de vous coucher, vous choisissez de lâcher ce fardeau et d'ouvrir de l'espace pour que la paix intérieure se développe. Pardonner ne signifie pas oublier ni justifier ce qui s'est passé. Il s'agit de libérer le cœur du contrôle que la douleur exerce sur lui. Jésus-Christ lui-même nous a enseigné, à travers l'Évangile, l'importance de pardonner 70 fois 7, non pas pour alléger l'autre, mais pour garder notre âme légère. Parfois, le pardon le plus difficile est celui que nous devons nous accorder à nous-mêmes, pour les erreurs et choix que nous regrettons. Mais c'est aussi le plus transformateur. En pratiquant le pardon quotidiennement, vous créez une routine de guérison émotionnelle. Avant de vous coucher, prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui occupe encore un espace négatif dans votre cœur? Si oui, remettez cela à Dieu dans la prière. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre d'un coup, mais chaque petit acte de pardon est un pas vers la liberté émotionnelle. Et croyez-moi, dormir avec le cœur en paix est le premier pas pour se réveiller avec l'âme renouvelée. Avoir confiance en Dieu est l'une des formes les plus pures de démontrer la foi, surtout lorsque la vie n'a pas de sens. Dire « je crois » avant de dormir est un acte de remise, une reconnaissance que, malgré les incertitudes, il existe un plan plus grand en action. Il est facile de faire confiance lorsque tout va bien, mais la véritable spiritualité fleurit lorsque nous parvenons à reposer notre cœur même au milieu des tempêtes. C'est comme dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que tu es aux commandes. » Cette confiance ne supprime pas les défis, mais elle transforme la façon dont nous les affrontons. Imaginez un bateau en pleine mer, le marin ne peut pas contrôler le vent, mais il peut ajuster les voiles. De la même manière, nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons choisir en qui nous avons confiance. Lorsque l'anxiété frappe à la porte la nuit, au lieu d'alimenter des pensées de préoccupation, répétez avec conviction « Je crois en toi, Seigneur ». Ce n'est pas seulement une phrase,
c'est un bouclier contre la peur. Le plus intéressant est que, plus nous pratiquons cette remise, plus nous percevons la présence de Dieu dans les détails de la vie quotidienne. De petits signes que Dieu prend soin de tout, même lorsque nous ne le remarquons pas immédiatement. La confiance est un exercice quotidien, qui grandit à mesure que nous nous rendons à la certitude que nous ne sommes pas seuls. Dormir avec cette paix dans le cœur n'est pas un luxe, c'est une promesse pour ceux qui choisissent de se reposer, non seulement le corps, mais aussi l'âme, dans les bras de Dieu. La gratitude, le pardon et la confiance forment un cercle puissant de transformation spirituelle, où chaque élément se nourrit de l'autre, créant un cercle vertueux de paix intérieure. Lorsque vous remerciez, votre cœur s'ouvre pour reconnaître les bénédictions, même au milieu des difficultés. Cela rend le pardon plus facile, car l'accent n'est plus mis sur la douleur, mais sur la leçon apprise. Et en pardonnant, la confiance naît naturellement, car vous libérez le passé et regardez vers l'avenir avec espoir. Ce cercle n'est pas une formule magique, mais un processus continu de croissance. Imaginez un arbre, la gratitude est la racine qui le maintient ferme, le pardon est le tronc qui soutient, et la confiance est les branches qui s'étendent vers le ciel. Il n'y en a pas un sans l'autre. Lorsque l'un de ces éléments manque, l'équilibre émotionnel et spirituel est compromis. Mais lorsqu'ils sont en harmonie, le résultat est une vie plus légère, centrée et connectée à Dieu. Ce qui est beau, c'est que, plus vous pratiquez ce cycle, plus il devient naturel. Au début, cela peut sembler forcé, mais avec le temps, remercier, pardonner et avoir confiance deviennent des réflexes automatiques de l'âme. Vous commencez la journée avec gratitude, vous abordez les défis avec un cœur prêt à pardonner, et vous la terminez avec la certitude que Dieu est aux commandes. Voilà le véritable cycle de transformation spirituelle, simple dans sa pratique, mais profond dans ses résultats. Avant de vous coucher, l'esprit est un terrain fertile pour semer des graines qui fleuriront le lendemain. Une pratique puissante est la réflexion sur la journée. Pensez au moment où vous avez ressenti la présence de Dieu, aux leçons apprises et même aux défis affrontés. Cet exercice n'est pas pour juger ce qui a été bien ou mal, mais pour voir la vie avec les yeux de la spiritualité. Un journal dévotionnel peut être utile, où vous écrivez de brèves pensées sur la gratitude, le pardon et la confiance. Une autre pratique transformatrice est la prière de gratitude et de remise. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit longue ou complexe, l'important est qu'elle soit sincère. Remerciez pour ce que vous avez vécu, demandez pardon pour vos erreurs et remettez à Dieu ce qui est au-delà de votre contrôle. Imaginez placer vos préoccupations dans une « boîte de prière » mentale et la laisser aux pieds de Jésus-Christ. Cela non seulement soulage le cœur, mais renforce également la connexion avec le divin, créant un moment d'adoration intime et personnel. Enfin, essayez des exercices de visualisation pour libérer les préoccupations. Fermez les yeux et imaginez-vous enveloppé par une lumière de paix et de protection divine. Visualisez vos peurs emportées comme des feuilles portées par le vent, tandis que la présence de Dieu remplit l'espace vide de sérénité. Ce simple acte de foi calme l'esprit, réduit l'anxiété et prépare l'âme pour un repos profond. Après tout, dormir en paix n'est pas seulement un désir, c'est un reflet de l'âme en harmonie avec le Créateur. Les pratiques nocturnes ne se limitent pas au moment avant de s'endormir. Elles résonnent tout au long du jour suivant, modelant pensée, attitude et même décision. Lorsque vous commencez la journée avec un cœur léger, fruit d'une nuit de réflexion, de prière et de remise, l'esprit gagne en clarté. Les petits stress qui auparavant causeraient de l'irritation perdent de leur force, car l'âme se réveille déjà enracinée dans la paix. C'est comme porter un bouclier invisible, une protection émotionnelle qui vient de la connexion avec Dieu. Cette clarté mentale se reflète dans des choix plus sages et équilibrés. Imaginez affronter une journée pleine de défis avec la sérénité de celui qui sait que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que vous les abordez différemment. L'anxiété diminue, la patience augmente et même la façon dont vous vous reliez aux autres se transforme. L'Évangile cesse d'être uniquement des mots et devient une pratique vivante dans chaque attitude. Ce qui est surprenant, c'est que ces habitudes simples créent un cercle vertueux. La journée commence bien, car elle s'est terminée bien. Et plus vous cultivez cette routine spirituelle, plus vous réalisez que ce n'est pas seulement une pratique nocturne, mais un mode de vie. La foi se renforce, la spiritualité se creuse, et même dans les jours difficiles, il y a une base solide qui soutient. Après tout, la véritable transformation ne se produit pas d'un seul coup, mais dans l'accumulation de petites décisions quotidiennes prises avec le cœur tourné vers Dieu.
L'héritage de Padre Pio va bien au-delà des miracles et des stigmates qui ont marqué sa vie. L'impact véritable de ses enseignements réside dans la simplicité avec laquelle il abordait la spiritualité. Pour lui, la foi ne nécessitait pas de gestes grandioses, mais une dévotion sincère, exprimée à travers de petites pratiques quotidiennes. Ces mots, tels que « merci »,« pardon » et « je crois », sont le reflet de cette simplicité puissante, capable de transformer les cœurs et d'éveiller une connexion profonde avec Dieu. Ce qui rend ces enseignements si spéciaux, c'est précisément la manière dont il touche le quotidien des gens. Padre Pio nous montre que la spiritualité ne se limite pas aux moments de culte ou aux études bibliques, mais qu'elle est présente dans les routines les plus simples, dans une prière silencieuse, un acte de pardon ou une pensée de gratitude. Il nous enseigne que le sacré peut être trouvé dans l'ordinaire, tant que le cœur est tourné vers le divin. Cet héritage reste vivant parce qu'il est intemporel. Ces leçons ne vieillissent pas, au contraire, elles semblent gagner encore plus de force en ces temps d'incertitude et de précipitation. Il nous rappelle que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la relation intime que nous construisons avec Dieu. Et ce qui est le plus inspirant, c'est de voir qu'en appliquant ces enseignements, nous trouvons non seulement une transformation personnelle, mais nous devenons aussi des instruments de foi dans la vie des autres. Lorsque quelque chose transforme notre vie de manière si profonde, il est naturel de vouloir le partager. Les enseignements de Padre Pio, avec leur simplicité et leur pouvoir spirituel, ne sont pas faits pour être gardés seulement dans nos cœurs. Ce sont des graines qui, lorsqu'elles sont semées, peuvent fleurir dans d'autres terrains, apportant foi et espoir à ceux qui en ont besoin. Un simple témoignage de foi peut toucher quelqu'un de manière inattendue, allumant une lumière là où il n'y avait que de l'obscurité. Imaginez l'impact d'une conversation casuale dans laquelle vous mentionnez comment 3 mots, merci, pardon et je crois, ont changé votre façon de voir la journée. Cela peut sembler insignifiant, mais pour quelqu'un qui lutte en silence, cela peut être le début d'une transformation. Il n'est pas nécessaire de prononcer un sermon ou de mener un culte pour évangéliser. Parfois, un geste de bonté, une prière silencieuse ou un conseil sincère portent la puissance de l'Évangile bien plus que 1000 mots. En partageant ces enseignements, vous devenez une partie d'une chaîne de foi et d'espoir qui traverse les générations. L'héritage de Padre Pio reste vivant précisément parce que des gens ordinaires ont décidé de ne pas garder pour eux ce qu'ils ont appris. Et le plus beau, plus vous partagez, plus ces enseignements s'enracinent dans votre propre vie, créant un cycle de croissance spirituelle qui ne finit jamais. Après tout, la foi, lorsqu'elle est partagée, ne diminue pas, elle se multiplie. Le véritable pouvoir de ces 3 mots, merci, pardon et je crois, réside dans le fait de les transformer en un engagement quotidien, et non en une pratique occasionnelle. La transformation spirituelle ne se produit pas par hasard. Elle est le résultat de choix intentionnels, faits chaque jour, même lorsque la motivation semble lointaine. Dire ces mots avant de dormir est plus qu'un rituel. C'est un engagement envers soi-même et envers Dieu de rechercher une vie plus légère, connectée et pleine de sens. Mais cet engagement n'a pas besoin d'être parfait. Il y aura des nuits où la gratitude semblera difficile, où le pardon paraîtra impossible et où la confiance sera un défi. Et c'est tout à fait normal. L'important n'est pas la perfection, mais la persévérance. Chaque fois que vous choisissez de remercier, de pardonner ou de croire, même si c'est difficile, vous renforcez votre âme et construisez une fondation spirituelle qui vous soutiendra dans les moments les plus difficiles de la vie. L'invitation finale est simple. Pratiquez. Faites de ces 3 mots un reflet de votre cœur. Observez comment ils transforment non seulement vos nuits, mais aussi vos journées, vos relations et votre manière de voir le monde. L'impact peut sembler subtil au début, mais avec le temps, vous réaliserez que vous ne vous contentez pas de répéter des mots, vous vivez une nouvelle histoire de foi, d'espoir et de transformation, écrite par vous et guidée par les mains de Dieu. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de ces 3 mots, merci, pardon et je crois, la véritable question est la suivante. Allez-vous simplement le savoir ou allez-vous mettre cela en pratique ? La transformation que vous cherchez dans votre vie spirituelle ne réside pas dans de grands événements, mais dans la constance des petits gestes quotidiens. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer aujourd'hui ? Qu'avez-vous à perdre à consacrer quelques minutes avant de dormir pour vous reconnecter avec Dieu et avec vous-même ? Imaginez l'impact que cette simple pratique peut avoir sur votre esprit, votre cœur et même sur la manière dont vous affrontez les défis quotidiens. Et si vous commenciez aujourd'hui et, dans une semaine, vous ressentiez une légèreté que vous n'avez pas éprouvée depuis longtemps ? Que changerait-il en vous si la paix cessait d'être une quête et devenait une réalité présente ? Parfois, ce qui manque pour un grand changement, c'est simplement le premier pas.
Si ce contenu a touché votre cœur, inscrivez-vous sur la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment de petites pratiques spirituelles peuvent entraîner de grandes transformations. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 3 paroles a le plus résonné en vous? Votre réponse peut inspirer d'autres personnes à commencer ce voyage également. Après tout, la foi grandit lorsqu'elle est partagée.